Sur le dossier du loup, dès le début, on était mandaté par le ministère de l'écologie au groupe national loup comme structure expert sur les questions d'élevage pastoral. Hein, et à ce titre-là, on est l'interlocuteur des pouvoirs publics et on est très présent auprès des éleveurs. Donc on a un peu ce rôle de courroie de transmission pour faire remonter les difficultés, puis pour essayer d'accompagner un petit peu les politiques de protection des troupeaux. Alors je crois qu'il y a une chose importante à dire, hein, c'est que les éleveurs sont tous opposés au loup, ça c'est clair et net, hein, mais ce sont des gens pragmatiques, c'est leur outil de travail, c'est leur vie, c'est leur métier, c'est leur passion. Donc ils ont tous engagé des moyens de protection au fur et à mesure que le loup se propageait. J'ai envie de dire la chose suivante, le monde de l'élevage a joué le jeu, et ça c'est important, le monde de l'élevage a joué le jeu. Aujourd'hui il en est où? Est-ce qu'il en est récompensé? C'est ça qu'on va essayer de développer un petit peu plus. On a travaillé sur le bilan des moyens de protection. C'est quoi les moyens de protection? C'est le chien de protection. C'est le filet pour le regroupement nocturne. C'est aussi le fait de mettre beaucoup plus de travail, beaucoup plus de main-d'œuvre pour arriver à surveiller le troupeau. Et puis, bon, ça, ce sont les moyens de base qui marchent plus ou moins bien. On y reviendra. Après, il y a aussi plein de gadgets, de machins plus ou moins fantaisistes que plein de gens voudraient qu'on adopte. C'est les filets colorés là, avec des rubans type fladerie. Bon, ben, ça marche, c'est pas fait pour ça. C'est des moyens d'effarouchement. Mais bon, le loup, c'est encore plus malin que n'importe quel animal, donc ça marche le temps que ça marche, c'est-à-dire quelques jours. Et puis, on nous dit, ah, mais mettez des ânes, ah, mettez des lamas. Bon, ben, ça devient folklorique. Voilà, non, la protection des troupeaux, c'est un sujet grave et sérieux. C'est pas un sujet que l'on traite en additionnant des gadgets pour se faire plaisir. Voilà, ça c'est la fuite en avant. Il va apprendre à déjouer les barrières qu'on interpose entre le troupeau et arriver quand même à obtenir ses récompenses. D'une certaine façon, c'est exactement la fameuse expérience du rat de laboratoire dans le labyrinthe. S'il y a le fromage au bout, on multiplie les obstacles, on multiplie les barrières, et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On apprend au rat à être de plus en plus intelligent pour déjouer les obstacles et atteindre la récompense. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec le loup. La récompense, c'est la brebis, les obstacles, c'est les clôtures, c'est les chiens de protection. Le risque était absolument nul. On a appris pendant des années au loup à déjouer les obstacles pour obtenir la récompense. Voilà. Et ça c'est grave parce qu'on a créé une espèce de monstre biologique qui n'a plus rien à voir avec un loup qui serait sur une espèce sauvage et qui devrait apprendre par le risque, par le fusil, par le coup de feu, qui devrait apprendre, qui ne doit pas approcher les activités humaines. L'idée d'un loup sauvage qui naturellement ne s'en prendrait qu'au chamois et qui ne s'en prendrait pas aux activités humaines est une idée qui n'existe nulle part sur la planète.